Chers élus de Dieu, nous avons la joie, l'allégresse de venir partager la suite de l'enseignement avec vous. Comme nous l'avons déjà dit, c'est un enseignement vraiment riche. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre, mes frères et sœurs. Il y a des choses qui se passent. Mais ce que je partage avec vous, et comme je l'ai déjà partagé avec vous, retenez bien ceci. Toute décision, toute croyance, tout raisonnement, toute fausse accusation, toute incrédulité et tous ceux qui combattent le Seigneur, tout cela, si tu as ça en toi, c'est que c'est Dieu qui a décidé de t'endurcir. C'est Dieu qui t'a endurci, mais toi, tu ne le sais pas. Donc, tout endurcissement se concrétise dans la vie de la personne ou se manifeste dans la vie de la personne comme sa propre décision, comme sa propre croyance, comme ses propres raisonnements. Et c'est ça. Et c'est comme ça que c'est l'endurcissement que Dieu impose, que Dieu donne à une personne se manifeste. Là, tu vas croire que tu es en train de faire ta volonté. Tu crois que c'est ta croyance. Tu crois que c'est ça. Et tu vas croire. Et puis, ça se manifeste comme de la philosophie, des trucs comme ça. Tu philosophes sur la part de Dieu. Tout ça, c'est des formes d'endurcissement imposées par Dieu. Donc, la question à te poser, est-ce que réellement, tu vis dans la crainte de Dieu ou tu ne vis pas dans la crainte de Dieu? Est-ce que réellement, tu fais la volonté de Dieu ou tu ne fais pas la volonté de Dieu? La question à te poser, est-ce que ce n'est pas Dieu qui t'a endurci? Est-ce que c'est Dieu qui t'a endurci? J'ai dit que sur la terre, il y a trois formes de personnes. Oui. Donc, il y a les semences de Satan. Il y a les semences de Satan. Dans les semences de Satan, il y a ceux-là qui sont nés, qui sont issus de l'union des démons avec les humains normaux, dans la première catégorie de semences Satan. Et il y a des revenants, il y a des incarnés, des démons, des gens qui sont morts déjà. Mais qu'on lit que Satan, les mondes de ténèbres et par des portes se font aussi naître et éprouver. Il y a cela aussi. Et là, il y a des incarnés. Là, c'est deuxième, ça c'est toujours dans la première catégorie de personnes. Un jour, il y avait une maman qui était venue me voir. Elle m'a raconté lui-même. Elle-même, elle était dépassée. Elle-même, elle était dépassée. Et elle est venue me dire qu'elle a un fils. Et son fils lui dit des choses qui la surprennent. Et des choses qu'elle n'arrive même pas à comprendre et qu'elle est venue me partager. Ce n'est pas une élue de Dieu. Elle n'est pas une élue. Ce n'est pas vraiment aussi une personne qui a véritablement accepté le message de sanctification. Mais elle a appris selon les informations qu'elle a reçues, qui lui a donné, on ne sait pas qu'on fait la délivrance aussi. Et qu'elle est venue m'expliquer ça ici, c'est comment elle va faire venir son fils là. Elle m'a dit qu'elle a un fils. Mais ce fils-là, cet enfant, c'est un enfant vraiment remarquable. Et que c'est un enfant vraiment impossible aussi. Que son fils lui a dit, et son fils, c'est ça là qui lui répète à tout moment. Que son fils a dit son fils lui a dit qu'il est juif. Qu'il est un juif, qu'il est un juif. Et qu'un jour, que c'était dans le passé qu'il était juif. Donc il était juif et dans le passé, ils étaient partis en guerre contre les Romains et qu'il était mort au cours de cette guerre-là. Et autour de cette guerre, c'est autour de ce combat qu'il était mort. Et qu'après là, que Dieu, bon ça je mets soi-disant, veuillez m'excuser, un soi-disant Dieu, ça c'est moi qui emploie soi-disant là. Donc c'est Dieu, mais moi je qualifie ça de soi-disant Dieu qui l'avait incarné pour venir sur la terre. Et qu'il est né et qu'il est né pour une mission sur la terre. Qu'il est né
pour une mission sur la terre. Et quand le jour J arrivera, que c'est en ce moment qu'il va s'élever pour servir Dieu. Et pour accomplir. Et que sa mission là, c'est pour être dans l'armée d'Israël. Pour combattre les Romains encore. Suivant cela, j'ai dit, est-ce que c'est la vérité? Elle me dit, c'est vrai. C'est ce qu'il lui dit et qu'il lui répète cela, qu'elle peut même me mettre en contact avec des gens des gens auxquels son fils leur a raconté les mêmes choses encore avec d'autres détails. Et j'ai dit, bon, si c'est Dieu qui l'a incarné pour venir sur la terre, pour attendre un temps avant de servir, avant de s'engager pour servir le Seigneur, et le pire, qu'il va être dans l'armée d'Israël pour combattre encore les Romains. Là, j'ai dit, mais ça, cet enfant n'est pas un humain normal. Et un indice, que c'est un enfant impossible. Un enfant vit dans l'alcool, des trucs, désordre, ça, il est là, partout, il m'a raconté sa fille comme ça. J'ai dit, maman, cet enfant-là n'est pas un humain normal. C'est un démon qui se déguise comme ça pour t'avoir. C'est un démon qui s'est déguisé. Donc, c'est un démon qui sait faire renaître. Donc, ça va être un démon qui sait faire renaître juste pour avoir, pour accomplir une mission. Là, c'est démon venu en mission ici sur la terre. Et il est en train d'exercer sa mission là, il est en train de ça, c'est ça ce qu'il est en train de faire. Donc, ça va être ça seulement. Donc, ce n'est pas un humain normal. Parce que Dieu n'incarne bien. Même si Dieu incarne une personne, ce n'est pas pour de vie de désordre, ce n'est pas du tout pour cela. Donc, c'est ce que je lui avais dit. Et elle dit que ça va être ça. Et elle-même, elle m'a dit que ce qui l'a surpris un jour, qu'un jour il priait. Et l'enfant était tombé dans que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé physiquement, dans un rêve. Donc l'enfant était au fond du trou. L'enfant était au fond du trou. Et c'est un corbeau noir et des oiseaux noirs là qui entraient derrière l'enfant et qui sortaient, derrière l'enfant et qui sortaient. Comme si la maison de l'enfant là même c'est sous la terre comme ça. Et puis des adultes, j'ai dit voilà, ça c'est un rêve qui te donne comme information que c'est un enfant qui travaille avec des esprits, avec des démons. Et les corbeaux, les oiseaux noirs, et parfois des trucs, ça c'est ainsi, c'est un mauvais signe. Donc c'est pour lui que c'est pas un enfant normal, mais c'est plutôt un démon. Ça c'était un truc de 2020 là-bas comme ça, et qu'elle avait partagé. Donc à travers cela, vous comprenez déjà, il y a beaucoup de démons qui s'incarnent, il y a beaucoup de gens même parfois, il y a certains même qui sont des acteurs terribles dans le passé, mais Satan les fait sortir du monde de l'enfer ou de l'enfer pour les incarner, pour reproduire les mêmes scènes. Et c'est comme ça que ces choses-là se passent. Et c'est comme ça qu'on est en train de revivre un monde terrible aujourd'hui. Donc, et c'est ça. C'est comme ça que vous êtes en train de revivre le monde terrible. Donc, réveillez-vous. Il y a beaucoup de démons à la surface de la terre et c'est ce que vous devez comprendre. Donc, voilà ce qui était passé. Ce que la mère a partagé avec moi. Ça, c'est la première catégorie des humains. Donc, ce ne sont pas vraiment des humains, mais plutôt des semences de Satan. Il y a deuxième catégorie d'idées. Ça, ce sont des humains normaux. Donc, parmi les humains normaux, il y a ceux que Dieu a destinés directement. Dieu a créé ainsi. Et leur nature, comme ça, c'est pour la colère de Dieu. Et d'autres, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux-là qui marchent avec Dieu, peut-être à un moment, ils commencent par se refroidir. Dieu utilise ceux-là qui sont destinés pour la colère. Dieu les frappe, peut-être le Seigneur les prend comme cloche, il frappe, bang, 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 pour que ceux-là le voient. Et quand ils voient, ils se réveillent, ah, c'est Dieu, donc ils reviennent à la crainte de Dieu. Et c'est toujours comme ça, et c'est comme ça que Dieu agit. Et c'est ainsi que Dieu agit et il réagit toujours. Et c'est ainsi que Dieu encadre aussi ses enfants. Donc, toi qui vis dans la crainte de Dieu, quand tu commences par te refroidir, peut-être le Seigneur s'élève pour frapper la personne qui est destinée pour la colère. La personne que Dieu le connaît par sa nature. Dieu le connaît très bien. C'est un humain normal. Ce n'est pas un démon.
Il y a, je vous dis, ceux-là qui sont destinés pour l'enfer ou pour la colère de Dieu. Ce ne sont pas des démons, ce sont des humains aussi. La Bible dit qu'il y a des vases d'or, il y a des vases d'usage utile, il y a des vases d'usage vil. Donc ce sont des vases vils et c'est créé par Dieu comme ça. Donc ce ne sont pas des démons, ce sont des humains normaux, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ils sont créés pour l'usage vil. Vous voyez, l'usage vil, donc pour combattre les enfants de Dieu, attaquer les enfants de Dieu et combattre les serviteurs de Dieu et pour aussi pour raconter des faussetés sur les enfants de Dieu, sur la parole de Dieu, accuser faussement. Et eux, là, c'est comme ça. Donc, quand Dieu les utilise comme ça, ce sont des vases d'usage vil. Peut-être tu as aussi un vase d'usage vil, mais tu ne le sais pas. Donc, combattre la parole de Dieu, attaquer les serviteurs de Dieu, attaquer les vrais serviteurs de Dieu, attaquer les vrais enfants de Dieu, ou faire tout pour décourager, pour scandaliser la parole de Dieu, faire tout pour combattre les serviteurs de Dieu, et raconter de fausseté, accuser faussement les enfants de Dieu, accuser faussement, créer des stratégies, penser jour et nuit sur comment pour effacer la parole, la vérité. Tout cela, ce sont des vases d'usage vil que Dieu utilise. Et quand Dieu s'élève, et Dieu permet de telles choses. Et le but, c'est pour que ceux-là qui sont destinés pour la vie éternelle soient édifiés et soient édifiés et tiennent ferme. Si par exemple, il y a ainsi aussi pour le connaître, si par exemple une personne, lors d'une persécution, renie la parole de Dieu, renie le Seigneur Jésus-Christ, renonce à la vérité, renonce à la sainteté, à la perfection, renonce de suivre le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas vraiment une personne, ce n'est pas une personne ce n'est pas un vase d'honneur, c'est un vase d'usage vide, mais qui s'est retrouvé seulement parmi les vases d'honneur. Et c'est comme ça que lors d'une persécution, d'une tribulation, il se retire. Il se retire ou il lâche et il retourne dans le monde. Et c'est comme ça. Ce sont des gens prêts à écouter les gens et pour se retirer. Donc, ce n'est pas surprenant. Donc, ces gens-là, s'ils sont parmi vous, le Seigneur sait. C'est pour ça qu'il les fait retirer parmi vous. Donc, là, je ne parle pas. Peut-être des gens qui après ils vont brandir ça, des trucs. Il y a certaines choses, ce sont des démos. Ce sont des démos. Et il y a ce sont des sorciers, ces satanistes, on les a mis dehors. Et d'autres savent qu'on va les mettre dehors et c'est comme ça. Eux-mêmes, ils ont profité. Et il y a déjà l'information, ils se sont retirés aussi. Donc, il y a des gens comme ça. Mais il y a certains là. Ils sont là, mais c'est Dieu même qui fait comme ça. Parce que Dieu lui-même, leur maître, Dieu même les endurcit ainsi pour les retirer du milieu de nous, puisqu'ils ne sont pas de vases d'honneur. Ils ne sont pas naturellement créés, fabriqués, créés par Dieu comme vases d'honneur. Mais c'est plutôt des vases d'usage vil devant le Seigneur. C'est ainsi que Dieu finira par les mettre dehors, ou Dieu finira par... Et ces gens-là, si Dieu les laisse parmi vous, ils vont peut-être commettre des dégâts, ou peut-être refroidir certains, ou entraîner certains dans le péché. Et le Seigneur, dans sa fait, Dieu Seigneur savait tout cela. Le Seigneur, chassant tout cela, il s'élève, et puis... il s'élève et il les endurcit pour les retirer du milieu des élus. Donc, de telles personnes, quand ils se retirent du milieu de vous, ce n'est pas du tout vraiment à regretter. D'ailleurs, même ceux-là qui, ils savaient bien qu'on allait les mettre dehors. Ceux-là qui disaient même c'est dur, que vraiment, message d'intention, c'est vrai, mais mettre tout ça en pratique, c'est dur, se sont retirés. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a des regrets dans cela? On n'a même pas du tout regretté. Et il y a certains, et ces gens, ces vases d'usage vil, s'ils sont parmi vous, c'est des grands casse-têtes, mes frères et sœurs. Et quand ils se sont retirés, est-ce qu'il y avait regretté? Il y avait des regrets on n'a même pas regretté. Nous ne sommes pas du tout à la recherche de la quantité. Si nous sommes à la recherche de la quantité, on allait retirer certains points, 1 point, 2 points, 4 points ou 10 points pour plaire à ces gens, c'est pour qu'ils soient parmi nous. Mais nous ne sommes pas du tout à la recherche de la quantité. Nous sommes là pour témoigner la vérité. Je témoigne, je partage la vérité, je témoigne la vérité. Et je dis, je prêche, j'enseigne. J'exhorte la vérité, c'est la vérité que je partage avec vous, la pure vérité. Donc c'est ce que je veux que vous compreniez. Donc il y a des gens qui sont parmi vous, mais ce sont des vases d'usage vil.
C'est pourquoi c'est très intéressant. Demande au Seigneur, il faut maintenant dès aujourd'hui, en suivant cela, il faut dès aujourd'hui prendre la décision pour demander au Seigneur, est-ce que tu n'es pas un vase d'honneur? Est-ce que tu n'es pas un vase d'usage vil? Donc il faut vraiment poser, il faut t'engager dans la prière. Donc si Dieu décide déjà de t'endosser, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, mes frères et sœurs, tu ne pourras rien du tout faire. Même la part de Dieu que tu mets en pratique là, si Dieu décide que tu ne mets pas en pratique, tu ne pourras pas même pas mettre en pratique. Est-ce que tu ne comprends pas? Donc, c'est mieux de voir cela. Il y a des choses qui créent même des problèmes. Il y a des sources d'endurcissement. Il faut vraiment entrer en toi pour réfléchir. La Bible dit que celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Donc, il faut que tu entendes toi-même et pour voir la cause de ton endurcissement. Donc, le fait de dire, moi je ne crois pas à ces paroles, je ne crois pas à ces enseignements, je ne crois pas à ces visions, je ne crois pas à ces révélations, c'est faux. Le fait de dire cela, de raconter ces choses-là, c'est pas toi qui as décidé de dire cela. C'est que tu as oublié, c'est Dieu qui t'a endurci ici. Donc, c'est ce que je voudrais pour ajouter avant d'aborder les preuves bibliques. Ce que tu dois comprendre, tout endurcissement vient de Dieu. Aucun endurcissement ne vient de Satan. Donc, ce que vous devez comprendre, Satan lui-même est victime d'endurcissement. C'est Dieu qui l'endurcit. Comme il aime le mal, Satan et les démons, là, tous là, ils sont endurcis. C'est même un moment, ces démons-là, il y a certains des démons qui, un moment, il y a certains même qui, un moment, ne veulent pas faire le mal. Mais, ils sont imposés de faire le mal comme ça. Ils sont endurcis ainsi. Pourquoi? Parce que comme ils aiment le mal, ils aiment suivre le mal et ils ont suivi le malin. Ils ont des trucs comme ça. Et c'est comme ça que le Seigneur les a endurcis pour continuer par faire le mal là pour se satisfaire, pour voir pour qu'eux-mêmes ils voient si le mal là est bien. Donc, parfois, si toi-même tu es livré au mal et que tu ne veux pas te repentir, tu fais commettre des péchés, tu fais du mal aux gens, tu fais du mal aux gens et tu n'éprouves aucun regret, des trucs comme ça. C'est pas vraiment surprenant. C'est un endurcissement qui vient de Dieu. Donc, c'est pas surprenant. Il y a aucun. Tu insultes ton frère, tu l'humilies, tu le diffames, tu racontes des choses et tu n'éprouves aucun regret et tu trouves c'est normal. Tu trouves toutes les preuves de justification pour dire, mais c'est toi qui te justifies. Les hommes, les ignares vont dire que c'est vrai tes justifications ou c'est vrai parce que on va dire, même comme c'est des gens qui aiment le mal aussi, ils vont dire que non, c'est vrai, c'est bon ce que tu as fait, ils vont dire ça. Mais Dieu te voit et c'est Dieu qui t'a endurci ici pour que tu vois, tu prends le mal pour le bien et le bien pour le mal. Il y a des gens, quand tu leur fais du bien, ils trouvent que c'est du mal que tu leur as fait. Et si tu leur fais du mal, c'est en ce moment que tu les aimes. Ils vont dire que tu les aimes et tu leur as fait du bien. Il y a des gens comme ça aussi. Il y a des gens, si tu leur conseilles le bien, tu deviens automatiquement leurs ennemis. Ils vont dire que tu es envoûté. Le terme envoûté, là, c'est vraiment terrible aujourd'hui. C'est un vocabulaire, là, il faut employer, n'est-ce pas? Oui. Je vous le dis, il y a des phénomènes là. Quand tu leur conseilles le bien, mon frère, répands-toi, ma soeur, répands-toi, vous, répentez-vous, ce que vous faites, c'est pas bien, répentez-vous, cherchez votre salut, Dieu ne se trouve pas dans ce que vous faites. Or, Thomas, tu vas dire que tu es un envoûté, tu es un sorcier envoyé pour combattre la famille, tu es un envoûté, ils t'ont envoûté pour combattre la famille, tu es un... Parfois, on va raconter tout, ils vont appeler les gens, de ces gens-là sont prêts à appeler les gens partout pour les insulter. Le Seigneur, tu dis par malheur, j'ai dit, le Seigneur te fait grâce, te montrer quelque chose pour leur dire, répentez-vous, le Seigneur vient de me rappeler. Automatiquement, je vais là, tu es un envoûté, tu es envoûté, tu es ensorcelé, tu es des trucs comme ça et c'est comme ça. Et la nuit, ils viennent t'attaquer et c'est comme ça. Bon, c'est vraiment terrible. Donc, voilà, la Bible dit que les hommes livrés au mal ne connaissent pas ce qui est bien. Ça, c'est la Bible qui nous dit. Les hommes livrés au mal ne connaissent pas ce qui est bien. La Bible dit que même au dernier temps, les méchants feront le mal, mais aucun des méchants ne comprendra. Donc, c'est pas surprenant. Celui qui ne médite pas sa parole, ne médite pas la Bible qu'il a en main,
il ne saura rien. Et parfois, ça va le gêner, ça va le soucier, ça va... la personne peut-être va être déprimée, stressée, s'inquiéter des trucs comme ça ou regretter des trucs. Mais celui qui me dit la parole de Dieu, là, ce n'est pas surprenant. Parce que Dieu a endurci. Dieu lui-même a endurci. Et il y a, je ne sais, bon, si le Seigneur permet, parce que là, c'est un enseignement aussi vraiment aussi profond. Et pour vous présenter qui sont ceux-là que Dieu a reçus. Bon, tout de même, on verra. Je vais aborder quand même certaines parties dans cet enseignement pour que vous compreniez. Mais faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Vous qui suivez les hommes, vous allez périr sauvagement avec eux si vous ne vous répandez pas. Et d'ailleurs, même si tu suis les hommes, si au début tu crois que ces gens se sont dans le mensonge, et toi-même tu les conseilles, et par la suite tu es emporté, et tu finis par défendre leur cause, il y a un problème. C'est que tu es pris dans le piège. C'est que tu es pris dans le piège. Et le Seigneur, et il faut être pris dans le piège. Si le Seigneur t'avertit une fois, deux fois, à mettre, puis tu refuses de te repentir, le Seigneur décide lui-même de t'endurcir. Et il ôte l'endurcissement d'une autre personne pour te donner, et il laisse la personne là pour se repentir. Et là, c'est comme ça, Dieu fait comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'endurcissement temporel, ce que vous devez comprendre, il y a ce qu'on appelle l'endurcissement éternel. Donc vous devez vraiment avoir ça en tête. L'endurcissement temporel. L'endurcissement temporel, là, quand Dieu t'endurcit temporairement, au moment voulu, ou à un moment, même à certaines heures, lui-même, il tout l'endurcissement, là, tu te retrouves et tu commences par penser, oh, donc moi, là, ce que j'ai fait comme ça, et toi-même, tu commences par prendre conscience que ce que tu as fait, c'est mauvais. Et le Seigneur, outre cet endurcissement, là, juste un moment pour voir quelle est ta réaction et quelle sera ta décision. Non, il laisse. Et le but, c'est là, il ne va pas t'imposer, mais il veut que toi-même tu prennes la décision. Donc, il t'endurcit et lui-même, un moment directement, il ôte l'endurcissement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'endurcissement temporaire. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Là, beaucoup de gens même, il y a même parfois ceux-là qui vont être des vrais enfants de Dieu, que Dieu lui-même, parfois des trucs comme ça, par des manipulations, par d'autres choses, ou par leur petitesse, des trucs, le Seigneur leur impose aussi un endurcissement temporaire. Donc, lui-même, il reste et il pense, moi là, ce que j'avais dit, tel. Et ces gens-là vont commencer par regretter. C'est ce qu'on appelle temps de prise de conscience. Donc, le Seigneur leur autre seulement, et directement, ils se retrouvent, moi là, donc c'est comme ça. Et dès le jour que le Seigneur tout cet endurcissement, c'est pour que tu profites carrément. Mais quand après tu dis, bon, demain d'abord, lendemain d'abord, donc, le dimanche prochain d'abord, non, le mois prochain d'abord, quand tu fais comme ça, après, qu'est-ce qui va se passer? L'endurcissement revient et tu reprends les mêmes choses. Tu commences par remanger ce que tu venais de vomir. C'est ça l'esprit. Et après, le deuxième degré va être pire encore. C'est comme ça. Ça, c'est l'endurcissement temporaire. Donc, si à un moment, toi-même, tu te retrouves que c'est ça. Là, mon frère, saisis l'occasion. C'est pour ça que la Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Donc ce même jour où le Seigneur t'a ôté ça et que toi-même tu t'es retrouvé, tu as pris conscience que ça m'avait automatiquement court pour ton salut. Parce que si tu dis, bon, la semaine prochaine d'abord, le mois prochain d'abord, bon, 2 jours après, ou demain d'abord, tu ne sais pas, le demain ne t'appartient pas, mon frère. Ma soeur, le demain ne t'appartient pas. Si Dieu t'ôte le voile d'endurcissement et que automatiquement toi-même tu t'es retrouvé et que tes yeux s'ouvrent déjà et tu comprends automatiquement, prends cours derrière le salut. Cours. Mais si tu refuses là, Dieu va te remettre ça. Et après là, tu vas dire, et après toi-même tu vas te mettre à dire, mais tu vas trouver que toi-même tu vas dire que ce que avant c'est normal ce que tu faisais avant. Toi qui venais de regretter, après tu vas revenir pour annuler ton regret là, pour dire que c'est normal ce que tu as fait et puis tu vas commencer par te livrer toujours au mal. Et c'est comme ça. Et deuxième, c'est l'endurcissement éternel. Ça, c'est terrible. L'endurcissement éternel là, je ne veux pas que tu sois victime de cela. Je ne veux pas que tu sois victime de cela. C'est ce que je tiens à te dire.
L'enregistrement éternel, je ne veux pas que tu sois victime de cela. Donc, j'ai profité pour vous présenter vraiment les formes ou les types ou les formes d'enregistrement. Donc, enregistrement temporel et il y a ce qu'on appelle enregistrement éternel. Donc, il faut. Et il y a ce quand même, il y a. Bon, il y a l'enregistrement temporel, il y a l'enregistrement perpétuel et il y a aussi l'enregistrement éternel. Donc, ce sont là les trois formes d'enregistrement. Donc, je crois que c'est clair. Je crois qu'en vous se donnant, mais en vous les citant, mais vous connaissez de quoi. L'enregistrement temporel, l'enregistrement perpétuel, Israël, l'Africain, nos pères, l'Africain en Russie, pour juste c'est perpétuel. Un jour, ça va abolir. Juste après l'enlèvement, ça va. Dès même ça, le réveil commence déjà. Dès même, c'est pas avant. Ce n'est pas. Dès même, ce n'est pas après l'enlèvement, mais c'est même avant l'enlèvement. Parce qu'en lisant Zacharie, le Seigneur parlait de houlette de grâce et houlette de la loi en même temps. Donc, ça va être. Le Seigneur parlait bien de cela aussi. Donc là, c'est comme ça, c'est ça, l'Afrique en train. Et beaucoup se réveillent déjà. Que le Seigneur jusqu'à vous bénisse et tenir à deux mains. Et c'est que je tiens vraiment à partager avec vous et pour vous encourager et pour que vous ne retombiez plus dans l'endossement. Dites au Seigneur, brise les liens d'endossement générationnel de ma vie. L'endossement coupe les liens des racines de mon cœur, de ma vie, l'endossement ancestral. Que tu as outre cela de ma vie. Donc, il faut vraiment prier et demander au Seigneur quelle était la source de mon enregistrement. S'il y a d'autres choses peut-être que toi-même tu as faites qui ont été cause de ton enregistrement aussi, le Seigneur va te révéler. Donc, c'est ce que je partage avec vous aussi. Nous continuons. Donc, Satan lui-même est endurci, les démons eux-mêmes sont endurcis. Donc, l'endurcissement vient de Dieu, ça ne vient pas des démons, ça ne vient pas de Satan. Satan lui-même est endurci. C'est seulement si Satan n'était pas endurci, il allait cesser de faire le mal pour alléger au moins sa peine dans le temps de feu et de souffle. C'est ça, n'est-ce pas? Si l'Antichrist, vous voyez comment une personne qui n'est pas endurcie va agir ainsi, une personne qui sait bien qui sera pris vivant. Le pape sait bien qui sera pris vivant et jeté dans le lac de feu. S'il n'était pas en dessus, vous croyez que toi-même là, imagine, toi-même là, on te dit que si tu fais tu fais telle chose, c'est que demain, si tu fais telle chose, tu vas tomber vivant dans le feu. Ou des trucs tels chose. Est-ce que tu crois que demain, si on te présente, même si on t'impose de faire ça, tu vas accepter? Ils sont endurcis par Dieu. Vous voyez l'ardeur de l'Antichrist de régner sur l'humanité, de régner sur la terre. Vous croyez que ce n'est pas un endurci? Et c'est ça ce qui t'anime, mon frère. Tu sais bien ce qui t'attend. Tu sais bien que c'est la parole de Dieu que tu combats, que tu condamnes. Tu sais bien que c'est Dieu que tu combats. Tu sais bien que ce sont les vrais serviteurs de Dieu que tu combats. Tu sais bien que ceux-là qui vivent dans la sainteté en les combattant, c'est Dieu. Mais tu continues, tu t'obstines et tu veux absolument, tu as toute cette ardeur de les combattre. Tu crois que c'est toi qui le veux? Non, c'est Dieu qui t'a imposé ça. Imagine, le pape, c'est ce qui m'a beaucoup surpris, lorsque le Seigneur m'a révélé, j'avais exposé des trucs sur la religion mondiale, le pape, le faux prophète, il sera sans seulement que le pape agit avec l'ardeur, avec zèle, avec abnégation, avec détermination. Vous voyez, vous croyez que c'est lui qui décide de faire cela? Non, c'est pas lui. Il est endurci, mon frère. Il est endurci, ma soeur. Et c'est peut-être c'est cette même endurcissement, c'est ce même endurcissement que Dieu t'a imposé aussi. Et toi, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Vous voyez, une personne qui est informée dans la Bible, il suit, nomme les choses qu'on publie, il suit pour ça. Une personne qui sait bien qu'à la fin, et que s'il c'est telle chose, s'il se fait adorer, des trucs comme ça, il va être pris vivant et jeté dans l'étang de feu du soufre. Et vous voyez, sans seulement que l'Antichrist active des choses et il lui est bouillonné de régner sur l'humanité. Vous croyez que ce n'est pas un endurci? Même si c'est un démon qui est condamné pour l'étang de feu et que des trucs comme ça, s'il n'est pas endurci, il va arrêter, n'est-ce pas? Il va dire, oh, pourquoi c'est moi qui vais... Peut-être il va, hey,
qui est ce démon-là qui va se faire candidat pour être antichrist, pour être président? Qui est ce démon qui va se tuer s'ils ne sont pas endurcis? C'est Dieu qui les a endurcis comme ça. Et ils trouvent que c'est normal, c'est des trucs comme ça. Et vous voyez ça? Vous voyez? Ils sont endurcis, mes frères et sœurs. Et c'est comme ça que toi aussi, tu es endurci. Tu sais bien ce qui t'attend. Tu sais bien, tu connais très bien, mais tu le fais. C'est un endurci. Tu es endurci comme l'antichrist. Tu es endurci comme le pape. Vous voyez, le peuple l'antichrist, ils savent très bien qu'à la fin, ils seront pris vivants et jetés dans les temps de feu et du soufre. Mais vous voyez combien de fois, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire en ces derniers temps. S'ils ne sont pas endurcis, il allait se retirer, n'est-ce pas? Il n'allait même pas. Il ne va pas même pas se faire. Peut-être si on désigne tel démon, bon, toi tu vas venir. Moi je ne veux pas se faire. Ils vont refuser, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui les a endurcis comme ça. Et ils trouvent c'est normal. Et c'est maintenant qu'ils veulent accélérer le temps pour aller vite dans les temps de feu et du soufre. Comment vous trouvez cela? C'est Dieu qui les a endurcis. Un endurcissement, ça ne vient pas des démons. Ça ne vient pas de Satan. Ça vient de Dieu. C'est pourquoi, si tu vois une personne endurcie, il faut supplier le Seigneur de lui ôter le voile d'endurcissement. Pour que le Seigneur le délivre. Pour que la personne soit guérie. Demande au Seigneur, supplie le Seigneur de lui enlever cela. Vous voyez ça? Donc c'est ça, le même endurcissement là. C'est le même endurcissement qui t'anime. Mais toi, tu ne le sais pas. Il y a des démons même qui savent ce qui les attend. Ils savent bien qu'en touchant, ils vont des trucs. Même il y a des démons qui sont envoyés, des esprits parfois qui sont envoyés. Ils savent bien qu'en s'approchant d'un enfant de Dieu, ils seront foudroyés ou frappés. Mais quand même, ils tentent, quand ils sont frappés, c'est en ce moment qu'ils peuvent. Vous voyez ça, c'est un endurcissement. C'est Dieu qui les endurcit comme ça pour leur démontrer sa puissance, mes frères et sœurs. Il y a des sorciers même, c'est comme ça. Dieu les a endurcis ici pour leur démontrer sa puissance, pour présenter, pour monter et pour élever ses enfants aussi. Et c'est comme ça. Si Dieu n'endurcit pas une personne, il n'y aura pas d'élévation. Si Dieu ne t'a pas endurci, il n'y aura pas d'élévation. Peut-être tel que vous le persécutez, en le persécutant que Dieu l'élève. Dieu vous endurcit pour qu'en le persécutant, il l'élève. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi je trouve que une persécution n'est pas du tout un mal pour un enfant de Dieu, mais c'est plutôt une couronne pour un enfant de Dieu. Et c'est une couronne, c'est une bénédiction pour un enfant de Dieu. Peut-être physiquement, il va trouver que c'est du mal. Oui, c'est du mal, parce que la chair est faible. Mais spirituellement, vous lui faites vraiment du bien. Vous l'édifiez, vous l'élevez aux yeux de Dieu. Et c'est ça. Vous voyez, le pape, l'antichrist, ces gens savent bien ce qui les attend. Même Satan lui-même, il sait. S'il n'était pas en dessus, il allait dire, bon, moi là, il faut que je cesse d'augmenter le degré de mon tourment. Il faut que je cesse cela, de faire le mal, pour au moins s'alléger un peu. Mais c'est en ce moment pourquoi c'est ayant entendu écouter tout cela, pourquoi c'est après d'abord ça qu'il s'engage de tout ça, il s'engage vraiment de tout son cœur à faire cela. Pourquoi? Parce qu'il est endurci par Dieu. C'est Dieu qui les a endurcis. Donc un endurcissement. Si toi tu es endurci, tu dis ce sont les démons qui m'ont endurci. Ce n'est pas les démons, c'est Dieu qui t'a endurci. Les démons là, ce que le monde des ténèbres fait là, ils n'endurcissent pas. Premièrement, ils cherchent à te neutraliser, après voler tes dons, des trucs que c'est ça seulement. Ou soit te posséder seulement pour te manipuler. Mais ce n'est pas eux qui t'endurcissent. Donc même si tu es possédé, tu comprends et tu comprends la volonté. Si une personne possédée peut directement prendre une décision. Mais quand Dieu décide déjà de t'endurcir, et que ça là, que Dieu décide déjà de t'endurcir là, c'est terrible. Même si tu es délivré, même si on prie avec toi que tu es délivré, l'endurcissement reste toujours. Tu ne me vivras même pas dans la crainte de Dieu. Tu as attendu que ça va être pire. Donc, c'est très important. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, avant de guérir personne, dit tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. C'est très important. Ouvre tes yeux pour tout ça. Donc, quand Dieu dit tes péchés te sont pardonnés, c'est un mot, ça a un sens très profond. C'est un sens très, très, très profond. Donc, ouvre tes yeux. Donc, les démons là,
Les démons, tout endurcissement vient de Dieu. Donc, c'est ce qu'on, même on a vu les déclarations de Seigneur ici déjà. Donc, je vous renvoie à la première partie sur les déclarations du Seigneur que je vais partager avec vous. Donc, je vous renvoie à cette partie. Vous-même, vous lisez, vous allez trouver. Donc, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, il a endurci leur cœur, il a endurci leur cœur, il a endurci leur cœur. Toujours, 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 toujours. Dieu a endurci. Dieu dit, c'est j'endurcerai j'endurcerai ce peuple-là. Pourquoi? Toujours, toujours, c'est ça. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est Dieu qui a décidé d'endurcir. Donc, c'est Dieu qui endurcit les démons. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, si Dieu t'endurcit déjà là, c'est grave. C'est grave. C'est grave, mes frères et sœurs. Si Dieu t'endurcit déjà, c'est grave. Donc, il y a ceux que Dieu endurcit temporairement, il y a ceux qui sont endurcis perpétuellement, il y a ceux qui sont endurcis éternellement. Ceux qui sont endurcis éternellement, je prends un exemple. Il y a des gens en enfer. Ils savent bien que ce qu'ils sont faits sur la terre, c'est ça. Et quand le Seigneur en enfer, quand le Seigneur se présente ou avec des passages avec des âmes qui veulent leur présenter la réalité de l'enfer, quand ces gens se voient le Seigneur, ils accusent plutôt le Seigneur. Ils ne reconnaissent pas, ils ne veulent pas reconnaître ce qu'ils ont fait. Et ils accusent plutôt le Seigneur. Vous croyez que c'est ça? Ça, ce n'est pas un sommeil éternel. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça, même encore bas, et beaucoup même au jugement dernier, même c'est pas c'est ça. Donc, si Dieu décide déjà d'étendre cela, il n'y a rien. Satan même est endurci. Satan lui-même est endurci. L'antichrist est endurci. Le pape est endurci. Par qui? Par Dieu lui-même. Et toi-même là, qui me suis là, qui ne veut pas te repentir, qui ne veut pas croire au message sans question, qui ne veut pas croire à la vérité, qui ne veut pas accepter la vérité, qui ne veut pas te repentir, abandonner ta vie, abandonner le monde pour venir sur Jésus-Christ, c'est Dieu qui t'a endurci. Toi qui fais des biens de ce monde, des richesses, ta gloire, toi qui fais des billets simples qu'ils appellent argent, ta gloire, ton Dieu, c'est Dieu qui t'a endurci ici. Oui. Il y a ce qu'on appelle l'endurcissement matériel ou matériel. Donc tu adores, tu n'aimes que les choses de ce monde seulement. Il y a beaucoup de choses. Donc réveillez-vous. Donc ce que je tiens à partager, vous ouvre vraiment tes yeux et ça va vraiment t'aider. Donc ce que je tiens à partager. Maintenant nous allons voir les preuves bibliques des gens que Dieu lui-même a endurcis. Des preuves bibliques des gens que Dieu lui-même a endurcis. Mes frères, mes soeurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous le dis, réveillez-vous. Si tu t'es endurci temporairement, qu'il t'a enlevé ce voile, pour que toi-même tu prennes conscience, pour que toi-même tu prennes conscience, pour que toi-même tu entendes toi-même, pour que tu prennes toi-même décision. Ne retarde plus, mais cours vite. Si par la prière, par nos prières d'intercession, Dieu t'a enlevé le voile, Dieu t'a enlevé l'endurcissement pour voir ta décision. En te recommandant, ne tarde plus, prends vite la décision. De peur qu'il t'impose cela et ça va te pire. Réveille-toi pour ton salut. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc l'endurcissement, d'abord, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui endurcit. Ce n'est pas un homme qui s'endurcit. Ce n'est pas un homme qui décide de ne pas croire. C'est Dieu qui lui impose de ne point du tout croire. Ce n'est pas une personne qui décide de rejeter la vérité. C'est Dieu qui lui impose de rejeter la vérité. Ce n'est pas une personne qui décide de combattre de nous combattre. Ce n'est pas une personne qui décide de nous combattre. C'est Dieu qui lui impose de le combattre. Et tout ce que Dieu lui a imposé, c'est endurcissement. C'est pour le détruire. Ce n'est pas toi qui décides de nous humilier. Ce n'est pas toi qui décides de nous insulter. Ce n'est pas toi qui décides de nous accuser faussement. C'est Dieu qui t'a imposé cela. Et peut-être tu vas dire, pourquoi, mais si c'est ça, pourquoi Dieu me condamne encore? Dieu me punit encore. Oui, on vient de lire dans Romains 9, 24, Romains 9, 14 à 23, que c'est ça son plan. La vase là, c'est lui qui t'a donné cette forme et c'est lui qui aussi. Donc c'est lui. Aucun argile,
Aucun vase ne dira à son potier pourquoi tu m'as fait ainsi, ainsi. La Bible a dit cela. Donc je t'invite de lire Romains 9, 14 à 23. Tu vas comprendre des choses. Donc c'est Dieu. Donc ce n'est pas toi qui décides de te retirer des élus. C'est Dieu qui t'a imposé ça. Parce que Dieu sait que si tu es avec eux, les élus, tu vas te décourager. Tu vas être source aussi du refroidissement de certains. C'est comme ça. Dieu t'a imposé cette croyance. Dieu t'a imposé cette décision pour te retirer. Et c'est Dieu. Et quand ces gens se sont retirés, quand certains, partout, ceux-là qui bien s'engageaient, partout au pays, partout à l'extérieur, ceux-là qui s'engageaient bien, mais par la suite se sont retirés. Dieu savait. Dieu sait qui ils sont. Dieu sait. Dieu sait qui ils sont. Ce sont des véritables casse-têtes, mes frères et sœurs. Des véritables casse-têtes. Mais vous ne le savez pas. Et quand ils se sont retirés, est-ce qu'on a éprouvé des regrets? Non, on n'a éprouvé aucun regret. Aucun regret, mes frères et sœurs. On sait maintenant qu'on est tranquille. On est tranquille, en paix. Il n'y a pas de problème. Quand ces gens, quand ils étaient parmi les élus, il n'y a que problème de critique. Il y a pour toujours, on est traite, on est là seulement à résoudre les problèmes de calomnie, de fausses accusations, ça et là. Mais quand ces gens ne sont plus parmi nous, on est en paix, les élus. Les âmes qui cherchent véritablement leur salut sont en paix. Il n'y avait pas de problème, mes frères et sœurs. Donc, on va Dieu. Donc, aujourd'hui, si le Seigneur t'a mis dehors, si le Seigneur t'a imposé de te mettre dehors, et que tu t'es retrouvé dehors. Si le Seigneur t'a imposé de ne pas croire à la vérité, mais de croire plutôt aux mensonges. Si le Seigneur t'a imposé de ne pas croire aux visions, aux révélations vraies, mais plutôt de croire à des mensonges, des faussetés, à toi, entre à toi pour prendre une décision. Parce que ce qui t'attend après, c'est la mort, si tu ne te répands pas. Donc, le diable rôde là, autour de toi, pour te détruire. Et quand Dieu dira merde, quand Dieu décidera, c'est ta fin. Donc, quand ces gens se sont retirés dehors, on est en paix. On est en paix. Il n'y avait plus de problème de calomnie. Il n'y avait plus de problème de fausses accusations. Il n'y avait plus de problème d'orgueil, mes frères et sœurs. Il n'y avait plus cela. Les élus sont en paix, sont tranquilles. Est-ce qu'on a éprouvé du regret? Est-ce qu'on a éprouvé du regret? Il n'y avait pas de problème. Vous voyez ça? Il n'y avait plus, on ne reprouvait pas. Parfois, ces gens, quand ils étaient ils produisent de faux conseils. C'est comme c'est des gens qui savent qu'ils ne sont pas sauvés. Et c'est ça. Mais quand ils ne sont plus parmi les élus, on est en paix, mes frères et sœurs. On est en paix. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de problème. Donc, entre toi-même et vérifie. Vérifie-toi pour ton salut. Donc, toi qui es humain normal, toi là qui peut-être a suivi les autres parce que ce sont tes parents, ce sont tes frères. Mais ce que tu dois mettre en tête, au jour du jugement, il n'y a pas frère, il n'y a pas soeur, il n'y a pas père, il n'y a pas mère. Non, ce que tu dois comprendre. Il y a des choses là bibliques. Mes frères et sœurs, si David dit que David se plaint de ceux qui le persécutent, de ceux qui l'oppriment, et il dit que ces gens-là, qui ne permettent point du tout, qui ne collaborent point du tout avec eux, qui ne marchent point du tout avec eux, il ne permet pas, il se réunit point du tout avec ces gens-là. Qu'est-ce que David veut nous dire par là? Est-ce qu'un simple citoyen peut persécuter, combattre un roi? Elle peut persécuter un roi à cause de son obéissance à la parole de Dieu, à cause de la crainte de Dieu, à cause de sa crainte de Dieu, à cause de sa vie de sainteté. Est-ce qu'un simple citoyen peut faire cela? Non, ce sont ses propres frères, mes frères. Ce sont ses propres parents, ce sont ses propres frères, ce sont des gens, ce ne sont pas des gens de l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Même dans un psaume, David a clairement dit que ce ne sont pas de l'extérieur qui le combattent. Si ce sont des gens de l'extérieur, qu'il y a pas, mais ce sont les justes. Ce ne sont pas des gens de l'extérieur, ce sont des gens de l'intérieur. Ce sont ses propres parents qui le persécutaient. Et c'est effectivement ça aussi que le Seigneur Jésus-Christ avait suivi. C'est ça, n'est-ce pas? Marie avait parti jusqu'à pour dire que le Seigneur est devenu fou. Et vous voyez ça? Vous voyez?
Ça, c'est pas des gens de l'extérieur qui te combattent. Ce pas des gens de l'extérieur. Donc toi-même, peut-être c'est ça ton problème. Tu veux faire la volonté de Dieu, mais ce sont tes propres frères, tes soi-disant frères, tes soi-disant sœurs, tes soi-disant parents. Ce sont ceux-là qui te détruisent, qui ne veulent pas. Ce sont là, et c'est comme ça. Le Seigneur a dit que vous aurez pour ennemis des gens de vos propres maisons. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Comment vous trouvez cela? C'est pour dire que si tu veux vraiment marcher avec le Seigneur, ce sont des gens de ta propre maison qui seront tes ennemis. Ce sont eux. Donc réveille-toi. C'est pas pourquoi le Seigneur dit qu'il est venu avec l'épée pour semer la division dans la famille. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a dit non. Qu'il est venu avec l'épée pour semer la division dans la famille. Si tu n'obéis pas à cette loi-là, d'ailleurs, même c'est en n'obéissant pas à cette loi que tu es devenu une pourriture vivante sans le savoir. Donc, réveille-toi pour ton salut. Donc, ne te laisse pas manipuler par des démons. Ne te laisse pas du tout posséder par des démons. Ne te laisse pas du tout manipuler par des conseils des impies. Donc, réveille-toi. Si tu ne me crois pas aujourd'hui, peut-être en m'insultant après. Parce que ça, c'est Dieu qui décide. Si Dieu décide que tu m'insultes, tu vas m'insulter. Là, peut-être tu vas m'insulter, me raconter tout sur moi, des trucs comme ça. C'est Dieu qui t'a imposé cela, cet endurcissement. Donc, si tu es victime, peut-être tu m'insultes, tu vas me croire un jour. Le jour, après ta mort, où Dieu t'enlève cet endurcissement automatiquement, je vais se dire, ah, donc je comme ça, mais c'est déjà trop tard. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Et c'est déjà trop tard parce que tu seras sous la terre là-bas, c'est déjà trop tard. Donc réveille-toi pour ton salut. Maintenant, nous allons voir les preuves bibliques au point 3. Nous avons le cas d'Ésaü. Pour ça, est-ce que vous avez besoin encore que je vous explique le cas d'Ésaü? Veuillez m'excuser ici, parce que là, les preuves, je ne l'ai pas pris ça de l'ordre par ordre chronologique ou des faits bibliques, mais en pêle-mêle. Veuillez m'excuser. Là, peut-être je viens ici, après je retourne là-bas, et puis des trucs, veuillez m'excuser. Ésaü, pour le cas d'Ésaü, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, que je vous explique. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, pour ça, je ne vais pas vraiment prendre du temps là. Pour toi qui médites la parole de Dieu, tu comprends déjà. C'est Dieu qui a annoncé Ésaü. Et toi-même, médite, prends vraiment, étudie la vie d'Ésaü et vraiment, médite vraiment. Et c'est ça, c'est cet endurcissement qui suit la postérité d'Ésaü jusqu'aujourd'hui. Les Européens, les Romains, tous ces gens-là, ce sont les gens, les descendants d'Ésaü mélangés avec les Japhétites, les descendants de Japhé, toujours l'endurcissement comme vous voyez ça. À Canaan encore, même chose, c'est ça, n'est-ce pas? Là, c'est l'endurcissement. Donc, vous n'avez pas besoin vraiment que je vous explique ça. Nous avons deuxième personne, c'est Pharaon. Là, pour ça, est-ce que vous avez